Alain Brunel. Je saluer le président de la CCO, Frédéric Delannoy, conseiller départemental, Charles Beauchamp, conseiller départemental, Monique Huon, conseillère régionale. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants de l'administration, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les enseignants et les représentants des entreprises et des associations, mesdames, messieurs, chers amis. Merci à tous d'être présents, ce qui prouve l'attachement à notre commune et souligne le travail accompli lors de l'année passée. Tout d'abord, et comme de coutume, je tiens au nom du conseil municipal à vous présenter mes vœux les plus sincères de bonne santé, d'épanouissement personnel pour vous et pour ceux qui vous sont chers. J'ajoute bien évidemment les vœux de succès pour toutes vos activités et vos projets. 2017 aura été une année marquée par de nombreuses réalisations. La fin des travaux du SNTD, qui ça a pris 2 ans, qui donne dès l'entrée de la commune une image moderne et dynamique, renforcée par la construction des logements, maisons et cités, où une trentaine de familles sont venues s'installer dans des maisons contemporaines de qualité, avec des loyers relativement faibles, entre 400 et 550 € brut. Comme l'a souligné lors de l'inauguration de la résidence Pierre Mauroy, Patrick Caner, ancien ministre de la Ville et de la Jeunesse et des Sports. Dans le souci de moderniser notre commune, des travaux ont été réalisés sur le boulevard Coquelet, enfouissement des réseaux, réfection complète de l'avarie des trottoirs, sans oublier les pistes cyclables, d'ailleurs qui sont obligatoires, mais on souhaitait le faire, et les accès piétonniers pour les personnes à mobilité réduite, pour un coût de 500 000 €. De gros travaux d'entretien et de remise à niveau ont été effectués sur notre commune. On peut citer entre autres le remplacement du système de commande des horloges, la modernisation des cadrans au stade Charles-Lyon. Nous avons remplacé la main courante du terrain d'honneur et remis en état la pelouse des 2 terrains. C'est pour ça que nous avons de bons résultats avec le foot. Les enfants du foot sont là. On peut mieux faire. Ouais. On peut mieux faire, je dis Jean. On peut mieux faire. Ouais, mais c'est une autre époque, Jean. C'est une autre époque. Hein. Ouais. En remettant sa terrasse. Ouais. Une borne de recharge des véhicules électriques est installée en face de la salle des sports Coquelet en partenariat avec les CCO. Partenariat que nous avons prolongé avec la mise en place d'un chantier de formation pour la réhabilitation de 2 logements communaux. Et je voudrais ici souligner la qualité du travail accompli. C'est le centre de formation d'Auberchicourt qui a aussi des chantiers de formation. Donc je suis vice-président et avec aussi le président et aussi le maire Déniche ici présent et Jean Salary. Nous avons aussi opéré dans plusieurs réalisations et on est satisfait de tous ces travaux. Ça permet de remettre des personnes qui sont très éloignées de l'emploi vers une autre perspective d'avenir. Nous avons aussi travaillé à la modernisation du réseau d'eau, boulevard de la Concorde, rue Sainte-Marie, Somain, Labrette, Bec, mais nous avons aussi dû régler des problèmes de qualité d'eau que certains ont pu rencontrer. Plusieurs interventions en haut lieu ont été nécessaires et n'hésitez pas à nous interpeller et si d'aventure vous rencontrez des soucis auprès de Noréal. Comme chaque année, on nous dit en fin d'année, avec l'autoroute de l'eau qui va à la frais normale, tout doit être résolu. Chantez, tout doit aller bien pour le mieux, avec une eau très pure. Ouais. Et pas de nickel, rien du tout, tout va aller bien. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de centenaires au Berchicourt. Comme chaque année, nous avons privilégié les conditions de travail de nos enfants. Il est à signaler que toutes les classes primaires sont dotées de tableaux numériques et que les enfants des écoles maternelles ont accès à Internet. C'est l'avenir. Les CM2 sont allés une journée à Berck et les élèves scolarisés à l'école Louis Michel vont à la piscine à Ornain. Tout cela est intégralement pris en charge par la municipalité. Le succès de la cantine, parce qu'il va y avoir des gros problèmes avec les piscines. Marc, tu le sais. On va avoir des problèmes de place dans les piscines. On nous oblige que pour les CM2, ils doivent apprendre à nager, mais encore faut-il avoir des places pour apprendre les enfants à nager. C'est pas évident. Donc, le succès de la cantine ne se dément pas, avec parfois plus de 250 repas servis, en fonction du menu, parce qu'on regarde le menu, puis il y a les enfants qui sont à la carte, on dit aujourd'hui c'est le repas McDo, je vais y aller. En septembre 2017, nous sommes revenus à une semaine de 4 jours d'école qui paraît mieux adaptée au rythme biologique des enfants, ce qui a réduit l'arrêt des nappes. L'accueil périscolaire, quant à lui, refait le plan d'inspection, démontrant s'il en était besoin la qualité du service rendu.
En 2017, nous avons mis en place une mutuelle communale, ouverte à tous et qui semble remporter l'adhésion d'un certain nombre de nos concitoyens, que l'on peut estimer à une centaine de personnes. Des cours d'informatique gratuits pour adultes connaissent un succès qui ne se dément pas, parce que les enfants sont de plus en plus loin, et pour avoir des contacts, il faut connecter par l'informatique, il n'y a pas, il faut passer par là. Nous avons confirmé le partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie qui nous a permis d'intensifier la lutte contre les exclusions, d'agir contre la précarité énergétique, de garantir les droits à l'assurance maladie et de permettre l'accès aux soins des populations fragiles. Donc des permanences sont régulièrement tous les 15 jours en mairie pour aider toutes ces familles. Le CCAS accompagne les familles dans leur démarche, comme les dossiers APA, les dossiers téléalarme, les dossiers MDPH, CMU. En 2017, le nombre de familles qui bénéficient de bons mensuels a augmenté, passe de 47 alors qu'il était de 30 en 2015, pour montrer les soucis actuellement de certaines familles. Grande première aussi, en 2017, une journée intergénération qui a connu un joli succès, a permis un partage des savoirs et des connaissances à travers des activités ludiques. Il ne faut pas oublier les fêtes, que ce soit le concert à l'église en début d'année, la fête des mères, les pièces de théâtre, le forum des associations, les quartiers d'été, les festivités de Noël, avec pour la première fois un marché de Noël qui a obtenu un franc succès. En point d'orgue, la fête du Chauffour, qui a été marquée cette année par le baptême de notre régent Aubert-le-Loup, avec Copierre, bien sûr, c'est voisin, porté sur les fonds baptismaux par des géants venus en amis des communes environnantes et de la compagnie créole qui nous a fait voyager sous les tropiques. Comme vous le savez, Auberchicourt est une ville accueillante, où la nature est omniprésente et notre souci d'offrir un cadre de vie agréable se manifeste par l'attention particulière que nous apportons aux plantations et leur entretien. Plus de 6500 plantes sont venues agrémenter les espaces urbains de la commune. Nous aurons la chance aussi de voir plusieurs ruelles ouvertes, l'étendue Vitré, avec 70 hectares de verdure, et classée, bien sûr, au patrimoine mondial de l'UNESCO et du patrimoine national. En 2018, ambition de modernisation seront aussi au rendez-vous. Notre commune devrait bénéficier du plan de renouveau du bassin minier, du Nord-Pas-de-Calais. Merci les élus, que ce soit notre communautaire, qui ont défendu tous ces dossiers auprès des ministres, et tous les élus, parce qu'il a fallu se battre. C'était signé, mais c'était pas acquis. Donc merci à toutes ces populations, et on espère que ça va sortir ici, surtout pour la Cité des Loups, Petit Paris, Sainte-Marie, résidence du Grand Pré, du Pavé, Concorde, Liberté, devraient faire partie des rénovations au même titre que 23 000 autres logements miniers. Et les travaux devaient être programmés en 2018. Maison Cité va entreprendre la construction de maisons sur des parcelles qui sont délaissées, c'est-à-dire les anciens garages derrière chez Match, dans les délaissés. Donc il y aura environ 14 logements supplémentaires, des PLS. J'ai eu le directeur hier au téléphone, ce serait pour 2020. Vous voyez, derrière chez Match, il y a toutes les zones de garage qui sont à l'abandon. Donc toutes ces zones, ce qu'on appelle les dents creuses. Tout ça, ça sera programmé pour 2020. Vous l'avez sans doute vu, le béquinage de la résidence des Oliviers est maintenant bien avancé. Une offre de 10 logements qui viendra en complément des T34 et l'Olive qui va être disponible. Il y en a une vingtaine en 2018. Ce sera aussi l'année charnière pour la maison de retraite et le béguinage connecté. Les permis de construire devaient être déposés une fois l'architecte désigné. L'AMO était désigné, il y a recours. Une nouvelle réponse ici pour fin janvier. Donc l'AMO étant là, et je remercie le représentant de Sogénerpa d'être parmi nous, M. Caron. Et c'est un dossier qui avance bien, et c'est un très long dossier, c'est un dossier de 17 millions d'euros, avec 127 appartements, plus une micro-crèche, une laverie tenue par les handicapés du Douaisis. Donc là, c'est un gros projet, c'est un énorme projet. Donc, nous avons aussi, j'ai le directeur aussi de la clinique des Bruyères qui est parmi nous. 2018 verra l'extension de la clinique des Bruyères. Bienvenue dans l'expansion de Berchicourt de plus de 1000 m² qui permettra d'accueillir 52 lits, 15 places supplémentaires en hôpital de jour, ce qui devrait permettre une augmentation d'effectifs des salariés qui passerait de 25 actuellement à 30 à l'horizon 2019. La vie économique devait être riche en 2018. Je pourrais déjà vous annoncer l'installation d'un institut de beauté à la place de l'ancienne pizzeria, qui va ouvrir prochainement. Au niveau intercommunal, la nouvelle dynamique qui s'est installée suite au renouvellement des instances communautaires permet à nos zones industrielles de devenir attractives. L'emploi devrait
revenir sur notre territoire avec l'implantation d'un certain nombre d'entreprises qui seront évoquées lors des prochains conseils communautaires. Sujet épineux s'il en est, le cas de l'excitation totale devrait être réglé en 2018. Vous voyez, on fait toujours des trous, ça fait 3 ans qu'on essaie la pollution, il y avait 5000 litres de benzène, on est arrivé, je pense, genre 1000 litres, je pense, 1000 litres. On a fait des trous de l'autre côté de la voie, chez les riverains qui sont d'accord, il faut des pieds d'eau, et on pense obtenir Carcos avec l'Adréal cette année. Ça nous permettrait d'avoir un îlot de stationnement plus important. Nous continuerons à porter un soin particulier en Côte-Charles-des-Varies. Nous allons nous occuper plus spécialement du secteur de la place et de la rue des Rosiers, qui mérite une attention toute particulière dans le cadre de notre gestion des consommations d'énergie, et avec la volonté de poursuivre notre maîtrise des dépenses. Nous allons réaliser aussi, continuer les éclairages LED dans la commune. Les travaux de toiture et d'isolation sur le bâtiment de la PMI, CLSH Bibliothèque. En 2018, nous équiperons la place Suzanne Lannoy d'un Wi-Fi public et gratuit. Tous ces projets seront réalisés dans le cadre d'une gestion rigoureuse des deniers publics, qui nous permet d'ores et déjà de vous annoncer que cette année, comme depuis 7 ans, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts communaux. Malgré la baisse des dotations de l'État, 150 000 € de dotation en moins depuis 3 ans, la réduction des contrats aidés, vous voyez, elle est en partenariat avec la CCO, toutes les communes ont affiché leur désarroi vis-à-vis de la baisse des contrats cuits par les communes. Ça nous permettait aussi de remettre aussi avec une fierté toutes ces personnes qui sont éloignées du travail et parfois dans 20 ou 25% des cas de retrouver un travail. Et je pense que ça évoluera peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas sur la bonne voie. Le 15 juillet, la 9e écueil du Tour de France passera au Verchicourt. J'étais sur la route, on m'appelle la presse, au Verchicourt, Tour de France pas chez vous. Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. En empruntant les pavés, c'est-à-dire que ça commence du garage Boivin, ça va faire toute la rue Péry, ça va descendre là-bas Concorde, vous descendez de la rue de Mani, et même la caravane va passer à la rue de Mani. Et dans les pavés aussi. Donc il faudra aussi, les pavés seront refaits par une association. On va élaguer un peu pour le passage avec toute cette caravane, avec tous ces grands véhicules. Donc tout va bien pour Verchicourt, et c'est gratuit. Contrairement aux 4 jours de la claire, c'est gratuit. C'est vrai. Le 11 novembre, nous célébrons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, à travers une grande exposition réalisée par l'association Verchicourt autrefois aujourd'hui, célébration qui devait avoir un caractère retentissant et spécial, en souvenir à toutes ces personnes qui ont vécu la guerre 14-18. Comme vous avez pu le constater après une année 2017 riche, en 2018, nous continuerons notre travail au service des habitants, mais ce travail ne serait pas possible sans mes collègues du conseil municipal et tous les salariés de la commune qui s'investissent chaque jour, qu'ils en soient ici remerciés, sans oublier les associations communales qui font qu'au Verchicourt est riche de talent et de volonté. Donc nous travaillons tous dans la bonne humeur, nous allons tous dans le même sens, et ben, c'est ce qui fait que notre slogan au Verchicourt, ça bouge. Merci à tous et à toutes. Tous mes vœux de réussite vous accompagnent tout au long de cette année et bonne année 2018.